bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et souvent sous-estimé, le silence dans notre communication. Oui, bonjour. On s'appuie sur plusieurs analyses, notamment un article assez détaillé qui montre que le silence, loin d'être juste une absence, c'est un vrai outil. Exactement. L'idée, c'est de voir comment ce qu'on ne dit pas peut en fait avoir autant, voire plus d'impact que nos mots. Comment ça influence, comment ça façonne nos échanges. C'est ça. Et à la question qu'on pourrait se poser d'emblée, c'est est-ce que le silence, c'est juste du vide, du rien, ou est-ce que c'est une forme de langage à part entière? Alors, allons-y. Première idée qui ressort, c'est que le silence n'est jamais vraiment neutre. Il communique toujours quelque chose. Ah oui, tout à fait. Ça peut être un accord tacite, un désaccord profond qu'on n'ose pas dire, une écoute vraiment attentive, ou juste le temps qu'on prend pour réfléchir. Ce n'est pas passif en fait. Non, pas du tout. Et c'est là sa force. Il laisse une place énorme à l'interprétation. Et ça peut amplifier les émotions. Pensez à la tension d'un silence après une remarque difficile. Ou au contraire, le réconfort d'une présence silencieuse quand on est triste. Voilà. Et pour quelqu'un qui parle en public, faire une pause, c'est puissant. Ça capte l'attention, ça crée une attente. C'est presque un acte de langage en soi. Et on voit bien que c'est utilisé de manière très stratégique, non? Par exemple, dans une conversation, si on laisse un blanc après une question, Bah oui, ça peut inciter l'autre à parler plus, à peut-être livrer quelque chose de plus sincère, dont moins préparé. ça donne aussi une image de sérieux, de quelqu'un qui réfléchit avant de parler. Tout à fait. Et en négociation, alors là, c'est un classique. Un silence bien placé peut mettre l'interlocuteur mal à l'aise. Le pousser à remplir le vide. Exactement. Et parfois en faisant des concessions qu'il n'avait pas prévues. C'est pas juste pour gêner, hein. C'est une façon de transférer un peu la pression, de forcer l'autre à se dévoyer pendant qu'on observe. Et ça donne un temps précieux pour analyser, Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça braque l'autre? que ça ferme la discussion. Ah ben si, bien sûr. C'est tout l'art. Un silence trop long, trop froid, ça peut être contre-productif. Mais utilisé avec justesse, ça montre la réflexion, pas forcément l'agressivité. Je vois. C'est pareil quand on prend la parole. Les pauses, c'est pas des erreurs, c'est des outils pour donner du rythme, pour souligner un mot important, pour laisser une idée faire son chemin. Ça évite la monotonie. Et ça donne du poids au message final. Absolument. Ça me fait penser au leadership. On dit souvent qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui parle moins. Le silence maîtrisé, là, il est clé, j'imagine. Effectivement. Un manager qui sait se taire pour écouter vraiment, ça encourage les collaborateurs à s'exprimer plus librement, sans peur d'être coupés. Ça montre une forme de maîtrise, de sagesse peut-être. Oui, et de sérénité. Une consigne courte, suivie d'un silence, ça peut marquer beaucoup plus qu'un long discours. C'est lié à l'écoute active. Vraiment faire silence en soi pour comprendre l'autre. Ça montre le respect, l'empathie. Mais attention, le silence, ce n'est pas toujours positif ou stratégique. Il y a des nuances et même des dangers. Oh que oui. En communication de crise, par exemple, c'est très délicat. Trouver le bon équilibre. Trop long, ça fait impuissant ou coupable. Exactement. Ou ça peut être vu comme un manque de transparence. Mais répondre trop vite, c'est risquer la gaffe monumentale. Le bon silence, en crise, c'est celui qui montre qu'on analyse, qu'on ne panique pas. C'est un exercice de corde raide. On a vu les exemples récents où la gestion du silence a été très commentée. Et puis, il y a le silence toxique. Le silence passif-agressif. Pour ignorer, punir. Tout à fait. Ça, c'est quand le silence devient une arme relationnelle, pour manipuler ou instaurer un climat de peur, parfois en entreprise. C'est une déviation, clairement. Sans parler des silences juste gênants. Ceux qui montrent qu'on est mal à l'aise, qu'on hésite. Oui, ceux-là, ils sont souvent involontaires. Et là, l'interprétation dépend énormément du contexte, et surtout du langage corporel. Quelqu'un qui se tait en regardant ses pieds, c'est pas pareil que quelqu'un qui se tait en vous regardant avec attention. Dans le monde pro, c'est ambigu. Un collègue silencieux, est-ce qu'il est hyper concentré ou distant, désengagé? C'est ça? Ça peut ralentir les choses, ou au contraire, éviter des conflits inutiles si le silence est utilisé pour ne pas réagir à chaud. Et à notre époque, là, avec le numérique, tout va si vite. On a une pression pour répondre tout de suite. Ce temps de silence pour réfléchir, il semble presque un luxe. C'est un vrai paradoxe. Le petit vu sans réponse immédiate sur une messagerie, ça peut être très mal interprété. Ah oui, l'angoisse du vu. Exactement. Faute d'indices non-verbaux, on imagine vite le pire. Indifférence, mépris. Pourtant, cette capacité à ne pas réagir dans la seconde,
Apprendre ce temps de silence pour penser avant d'écrire ou de parler, ça reste une compétence hyper précieuse. Alors, comment on fait pour utiliser nos silences de manière constructive, pour qu'ils soient bien compris? Les sources donnent quelques pistes, oui. Déjà, le langage corporel. Hmm. Un regard bienveillant, un hochement de tête, ça peut accompagner un silence et montrer qu'on est toujours connecté à l'échange. Le rendre moins inquiétant. Voilà. Parfois, on peut même l'annoncer. Attends, laisse-moi réfléchir une seconde. Ça rend le silence intentionnel et pas subi. Utiliser des petits signaux, quoi. Donc en gros, si on résume, le silence, quand il est maîtrisé, c'est bien plus qu'une absence de mots. C'est une compétence active de communication. C'est tout à fait ça. Ça peut renforcer l'influence, la crédibilité et surtout la qualité de notre écoute. C'est pas un trou dans la conversation, c'est une présence différente, pleine de sens potentiel. Et parfois, comme le disaient les analyses, la meilleure réponse, c'est de ne rien dire. Exactement, une force tranquille si on veut, quand c'est un choix assumé. Une force choisie. Ce qui nous amène, pour finir, à cette petite phrase un peu provocatrice, attribuée à Desproges et citée dans nos lectures: il vaut mieux se taire et passer pour un con, plutôt que de parler et ne laisser aucun doute sur le sujet. Hmm, matière à réflexion. Voilà. Une invitation peut-être à réfléchir un peu plus à la pertinence de nos silences.